Tout de suite, c'est le JT des médias présenté par Mathieu. Alors aujourd'hui, donc Thibaut, on va parler donc de 3 points. Donc le cas de Julia, qu'on vient d'écouter. Ah oui. Donc on verra qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle prévoit de faire. En tout cas, c'est une nouvelle artiste. Ensuite, on verra Sonic, oui. qui a été ça, lancé. On a parlé la semaine dernière. Ah ouais, Léo nous en a parlé. Ah ouais, Donc ça a été lancé quand il y a une semaine, hein. D'ailleurs, non, c'est quand hier. Non. Mercredi, c'était. peut-être hier. Ouais, il y a. Je le dis tout de suite. On a fait La première semaine des vacances. Oui, on hésitait parce que moi j'ai dit que c'était une souris et lui m'a dit mais non, c'est un hérisson. C'est un hérisson, ouais. Ouais, j'avais un peu confondu. Ouais. Bon après et ensuite on prend un point comme d'habitude sur le top et les flops, sur non plus sur la semaine, mais sur donc le mois de janvier et le mois de février, sur ce qui a été lancé. Donc concernant Julia, donc que l'on a écouté juste maintenant, donc en septembre 2018, 20 ans après donc le triomphe de Moi Lolita pour Alizée, Mylène Farmer et Laurent Boutonnat. Laurent Boutonnat, c'est qui? C'est le producteur de Farmer depuis c'est le mentor depuis le début, hein. Depuis les années 80. D'ailleurs, c'est pas son. Est-ce qu'ils sont ensemble? Non. Ah, voilà, c'est son meilleurs amis, mais voilà, ils sont pas ensemble. Mais c'est ce qu'ils disent, ouais. Donc les deux, donc Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, ont lancé donc cette nouvelle artiste, donc Julia. C'est une adolescente qui est originaire de Haute-Savoie et qui a participé à l'émission The Voice Kids en 2015. Ah, ça me dit quelque chose. Oui, mais c'était au tout début. Au tout début de The Voice Kids, ouais. Elle a été repérée sur cette émission, donc je ne sais pas si elle a gagné ou pas, je ne pense pas. Non. Et donc elle a sorti un premier single, Sexto, donc qui pour être franc n'a pas fait d'étincelle. Qui a bien marché quand même. Il a bien marché. Sexto? Oui. Tu connais? Ah bah oui, je connaissais. Je l'écoutais hier, mais je me rappelais. D'accord. Ouais, donc elle a lancé Sexto, donc c'est après personne ne la connaît, donc c'est toujours un peu compliqué. Ensuite, elle a présenté un second single il y a environ 6-8 mois, Me suis trompé, donc là qui n'a pas du tout marché. Et donc en septembre dernier, Passe comme tu sais, donc est lancé et qui prend un petit peu mieux en tout cas que les autres. Donc c'est toujours plus difficile en fait de lancer une inconnue, non? Donc quelqu'un que l'on ne connaît pas, ça reste elle avait fait une assez émission à compliqué. l'aveugle. Ouais. Dans The Voice Kids. Ouais. Oui, mais je me rappelle. Je vois un peu la voix. Et donc avec Mylène Farmer derrière et une production à la Laurent Boutonnat, tous les voyants sont au vert en tout cas pour elle, et nous espérons en tout cas qu'elle ait une carrière aussi grande que sa marraine, Mylène Farmer. Ensuite Thibaut, sur le lancement de Sonic. Sonic donc a été lancé quand? J'ai la date. Parce que là on est quel jour? On est jeudi. C'était le 12 février. Donc il y a une semaine. Ouais. Voilà. Donc sinon j'ai la musique Sexto vite fait, si vous voulez écouter. Allez. Je vous la fais tout de suite sur tes kits. On vient d'en parler, donc on voulait quand même la faire rappeler, c'est celle-là. Elle était quand même très connue à l'époque. Oui, elle a tourné, C'est un peu électro. Il y avait un partenariat avec Energy 12 pour diffuser le clip X fois par semaine, quoi. Enfin, c'était... c'est sur Energy aussi à l'époque. Ouais. C'était quand même assez connu à l'époque. Ouais. D'ailleurs, c'est ce style d'artistes-là, de nouvelles artistes qui auraient pu participer à l'Eurovision. Ouais. Parce que je sais pas si vous avez écouté le candidat en tout cas de l'Eurovision. Ouais, de cette année. Cette année, alors attends. Le fils de Michel Leb. Oui, j'ai vu. J'ai vu passer son visage, mais. Catastrophe, hein, enfin. De toute façon, je sais pas comment on se débrouille. Franchement, oui. Depuis Céline Dion. Non, c'était pour la Suisse. Céline Dion avait gagné l'Eurovision. C'était Marie-Myriam. Mais ça date, je n'étais même pas né, je crois. On est dans les 2000, avant 2000. Ah oui, c'était bien avant. Oui, mais même c'est 70, hein. Ouais, voilà, ouais. Avant 80 même, hein. Marie-Myriam. Ok. Donc, ouais. Et je sais pas, on a une mauvaise pioche là-dedans. Oui. À croire que c'était exprès pour pas organiser nous-mêmes. On peut avoir des gens bien, mais on peut pas. Mais même, il y avait quelqu'un de très connu il y a 3-4 ans. Mais c'est pas. Amir, hein. Ouais. Pauvre. Bon, il avait fini 6 ou 7ème encore, ça va. Claudio Capéo, je crois qu'il était passé, je crois. Ouais, oui, c'est vrai. Mais il y a du lourd en face aussi. Hein. Oui. Quand tu vois les Suédoises qui balancent et les Allemands, des fois tu te dis. Il y avait ABBA qui a fait les Eurovision à une époque. Hein. Donc tu parles. Ouais. Donc là, cette année, je pense pas que. En tout cas, les pronostics pour la France sont passés de la place 11 à la place 23 avec le. Ah ouais, carrément. Ouais, donc là c'est fini. Un jour on la verra même plus la France, ça sera. C'est ça. Mais autant l'année dernière on avait fait du push parce que c'était quelqu'un qui était très atypique. C'était qui? C'est le jeune là qui était Bilal Hassani. Trans. Voilà, Bilal, ouais. Enfin, je sais pas trop si c'était trans, on sait pas trop.
Ouais, un peu tout. Je crois qu'il est ouais. Et parce qu'il y avait eu une vague, il y avait eu aussi l'année d'avant, il y avait pour l'Israël un jeune qui avait chanté avec une barbichette. Oui, avec la barbe et les cheveux longs, ouais. Qui avait une très belle voix. Qui a gagné. Que je croyais que c'était une fille, moi, et je me suis retournée, j'ai dit ah, il a une moustache. C'est vrai. Mais du coup, ça a suivi ce mouvement, mais je sais pas si ça a pris quoi. Après, il avait un message, hein, mais oui, voilà, c'était bien chanté, c'était bien produit, mais bon, je pense que c'était un peu trop violent pour. C'est trop. Ouais, sûrement. Dommage. Ouais. Mais nous, c'est vrai qu'on n'est pas bien là pour l'Eurovision, faut qu'on arrête, je crois. Je pense. Ouais. C'est comme les Miss France. Hein. Non, je rigole. Je sais pas longtemps en plus Miss France. Ouais. Allez, la suite. Et donc concernant Sonic, Sonic c'est quoi? C'est l'histoire d'un hérisson bleu, hein, le plus rapide du monde, qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Et donc Sonic et son meilleur ami donc Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr Robotnik, donc qui est bien déterminé à régner sur le monde entier. Et donc pour cette première semaine de lancement, donc le film est en tête du box-office et a régné près de 800 000 entrées en une semaine, donc ce qui est quand même assez énorme. En numéro 2, ouais, oui, c'était attendu. C'était un jeu, c'était anthologique quand même. Les gens, ils ont joué, Ouais. même ceux qui n'ont pas joué, qui n'étaient pas joueuses, moi je connaissais Sonic. Quoi. Sur la Sega et tout. La Sega Mega Drive. Ouais. Tu connais pas toi, Thibaut, non? Sonic, je l'ai eu à La Noël. Non, la Sega. Sega Mega Drive, tu connaissais pas? Ça me dit quelque chose. Ah mais il était top, hein, c'était... Oh les vieux, il faut que je les vire Moi, ceux-là. j'avais une cousine, ma cousine qui était pas branchée jeu, mais elle jouait à ça. Hein. Ouais. Elle jouait au Sonic. Hein. Et donc voilà, donc numéro 2, c'était une nouveauté aussi, Le Prince oublié. Je sais pas si vous connaissez. Avec Omar Sy. Ouais. Ah oui. Ben ouais, je voulais le voir, mais les enfants étaient pas pour. Ouais, bon, 460 000 spectateurs. Hein, Et pas mal une bonne distrib aussi. Hein. Ouais. Et troisième aussi nouveauté, du Kobu. Alors ça, il Trois. bah alors ça, putain, alors moi, je fais d'esquiver depuis le début des vacances. 390 000. Moi, je les l'aime gens, bien, ils adorent. Les gosses, ils adorent du Kobu, ce petit mec ouais. déguisé en abeille. Moi là. j'aime bien ce petit gros là. Bah, c'est ça, c'est le petit gros en abeille. Il a un pull à rayures. Dans le 1, dans le 2, pareil. Et en plus, il a fait une bonne promotion sur les émissions. Il est drôle. Et... D'accord. Moi, j'esquive. Ouais. J'essaye. J'arrive au bout des vacances et j'ai pas encore. J'ai Joker là-dessus. Bon voilà, donc du coup, lancement record pour Sonic. Et en fait, pour terminer, donc tout ce qui est nouvelles émissions, en tout cas, qui ont été lancées entre le mois de janvier et le mois de février. Donc un top, un flop et un mitigé. Donc sur le flop, en tout cas, c'est la série sur TF1 qui est diffusée chaque semaine, H24. Alors, j'ai pas regardé. Pourtant, j'adore Anne Parillo. Ouais. Qui jouait dans Nikita, mais belle fille, mais je sais pas. H24, en fait, c'est le Grey's Anatomy de France, quoi. Hein. Donc en fait, ça reprend le quotidien de 4 infirmières, donc dévouées dans leur métier, mais avec des problèmes personnels. Donc il y a Gabrielle qui a son mari dans un coma végétatif. Ah ouais, c'est grave. Ouais. Florence qui se drogue car elle ne supporte plus la réalité. Ah. La troisième infirmière, Sophia, qui revient après 3 ans de congé maternité, dont son mari donc n'est pas très ravi qu'elle reprenne le travail. Et ensuite la dernière, Tiffaine, qui se prostitue pour subvenir à ses besoins. C'est quand même assez tiré par les extrêmes, quoi. Là, voilà. c'est pas reflète pas la société, quoi. Et donc c'est un flop total parce que ce qui a été reproché, c'est que ils ne suivent pas en fait les méthodes médicales en fait, c'est-à-dire que pour intuber quelqu'un, ils ont mis l'intubation par là. Enfin, c'est vraiment plein de maladresse sur la réalité des choses. Hein. Ouais, mais ça c'est pas top parce qu'aux États-Unis ils sont au point là-dessus. Hein. Quand Voilà. il faut une trachéo dans l'urgence, il te faut une vraie. T'as l'impression que le mec il est vraiment en train de mourir. Hein. Je suis avec la canne, quand il s'appelle. Avec la couette. Avec la canne. Avec la canne. Dr House. Ouais, Dr Oui. House, lui il est Oui, calé. non, alors lui par contre il est calé, mais il a 4 assistants. Lui c'est limite, il dit faites ci, c'est l'inspecteur médical et les autres ils font les trucs, quoi. C'est plutôt une énigme médicale qui cherchait. Ouais. Et donc après des débuts encourageants, 3,8 millions de personnes, 16% du public qui regardait, la chute a été rude, presque quasiment divisée par 2, à 2,3 millions de personnes et seulement 12% de part de marché. Donc le final ce soir s'annonce encore plus chaotique avec une concurrence beaucoup plus forte. Donc il y a quoi en face sur la même grille? J'ai pas à noter ce qu'il y avait en face. C'est pas vrai, t'as bien travaillé enfin. C'est vrai, franchement là. Ah, il travaille sur sa thèse en ce moment. Ah là non, là. je sais qu'il y a quoi. On est quoi aujourd'hui? On est jeudi, donc je crois qu'il y a Secret d'Histoire ou des trucs comme ça. Ah, moi je regarde ça. Et oui, ça cartonne. Ouais, j'adore Secret d'Histoire. Ouais. Ce soir à la télé? Non, c'est pas Secret d'Histoire, c'était mardi. Non, vous voulez savoir le programme télé ce C'était soir? mardi. Oui, Thibaut. Tu continues, je te le fais tout de suite Ouais. après. Ensuite, donc ça c'était pour le flop. Donc il y avait quand même déjà une saison 2 qui était prévue. Ah. Mais en plus, il y a eu déjà une série similaire qui était passée l'année dernière sur des infirmières Oui. à la 2. Ouais, Avec dans la description, il y avait l'acteur qui joue dans les scènes de ménage. c'est vrai. Dans Oui, les- oui. Donc c'est quand même un truc qui ressemble, ça n'a pas pris non plus. Non. D'ailleurs, non. Par contre là, c'était un peu plus, il y avait des histoires avec le chef de service, c'était moins sur les drogues et puis Oui, voilà. les fausses pratiques, quoi. Mais en tout cas, ce flop, C'est dommage. TF1 ne s'y attendait pas. Bah non. Parce que juste avant le lancement de cette série, avec la présentation pour l'année 2020
des programmes de TF1, le directeur général disait que des séries fortes comme H24 permettraient à la chaîne de rebondir. Le contraire, c'est tout le contraire. Ensuite, The Voice, donc on passe du flop au bilan mitigé. Enfin, c'est pas le bilan parce que c'est pas terminé, mais la nouvelle saison, donc elle a débuté le 18 janvier à 21h. Ouais. Et donc pour ce lancement, les scores ont été corrects pour un samedi soir. Ils avaient une bonne, des bons présentateurs aussi. Hein. À part Amel Ben qui rame, qui commence à faire toujours la même chose, qui est un peu. Ouais, elle a pas trop d'intérêt. Hein. Non, et puis elle est pas. Enfin, on sent bien que c'est pas. Il lui manque un petit peu de quelque chose quelque part, quoi. Ouais. Et donc voilà, lancement donc correct. C'était quand même tout simple. Enfin, malgré un lancement correct pour un samedi soir, c'est-à-dire que personne d'autre n'arrive à faire des scores aussi importants. Mais bon, c'est un score qui est pas très bon pour le programme. C'est pour vous dire le pire lancement de toute saison confondue. Hein. Donc on en est à la 10e saison de The Voice. Ça s'essouffle aussi. Hein. Bah oui, toujours pareil. Ça commence à... Ça va finir sur une autre chaîne comme ils font pour... Ouais. Donc nouveau jury, nouveau plateau, nouvelles règles. Cela donc n'aura pas suffi à enrayer les baisses d'audience de ce programme. Depuis donc 4-5 saisons maintenant. Ah mais ils auraient mis Céline Dion à la place de Lara Fabian forcément. Mais ils ont pris la mauvaise pioche. Je suis content. C'était en négociation avec Céline Dion, ouais. Mais c'était vrai ou pas? Bah attends, Céline Dion là-dessus, ça fiche pas là-dessus. Elle avait une tournée en plus, donc je pense que c'était des... pas que ça foutre, ok. Ouais. Exactement. Et donc voilà, donc c'est un bon score certes, mais comme The Voice a un coût financier de production très important, le score est relativement bas. D'autant que la semaine dernière, l'émission a été battue par France 3 avec sa série Meurtre au Jura. Ah, mais oui, mais ça, alors ça, ils font des petites séries bizarres, mais ça marche. Il y a aussi les trucs de Vénéral. Oui, c'est ça. Et il y a aussi un autre, c'est une nana, alors elle est bizarre comme tout sur la 2, c'est les enquêtes de je sais pas qui. Oui. Et alors, oui, mais ça marche. Ça marche. Bah oui, mais ça, je pense qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui regardent ça. Ouais, il y a aussi Anna Marre, je pense que c'était les crochets, toujours un peu... Et moi j'ai suivi une émission là, de The Voice et on était étonnés, à un moment donné il y a eu un problème technique. Et alors franchement ça faisait bizarre, ça faisait un peu... C'était pendant... non pas The Voice là, il y a quelques temps là, les musiques là. Victoire de la musique. Non, c'était c'était pendant la Victoire de la musique. Mais moi j'ai vu The Voice et à un moment donné il y a eu un problème technique. Et c'est alors, faut aller voir, hein, non pas Céline Dion, Lara Fabian, Pascal Obispo et Marc Lavoine qui chauffaient la salle pour passer le temps quoi. D'accord. Ça faisait vraiment bizarre, le mec il payait une blinde. Et en fait, il va combler le manque. Incroyable. Oui, au Victoire de la musique, il y a eu un mec qui a dit c'est quoi ton branchement? Ah bon? Ah oui, il a dit c'est quoi? Il n'y a pas de son, il n'y a rien. C'est quoi le technicien? Il va se faire tuer quoi. Moi, j'ai vu pendant qu'il y avait. En gros. Clara Luciani qui sentait, il y a eu une grosse coupure. Il y a eu un buzz, un bug. C'était bien marrant. Bon, donc ça c'était pour avoir. De toute façon, ça va baisser jusqu'au direct. Hein. Les directs, ça se fera pas en plateau, ça se fera au Palais des Sports à Paris. Ah la vache, s'ils prennent une claque là. Ouais, donc là, je pense que c'est fini. Et ensuite, donc pour terminer sur le top, en tout cas, c'est Marié au premier regard sur M6. Ah moi j'ai regardé un peu. Ah j'ai regardé moi aussi. Moi ça me plaît, mais c'est un peu chiant. C'est un peu bizarre. Ouais. Ben en fait, on aime bien, c'est quand ça marche pas quoi. Il y a eu un couple avec une brune et tu veux pas dire. Le mec, il est super emballé, il veut absolument sortir les verres du nez, il veut que ça marche. Et elle, il est pas mal en plus. Et puis elle, ouais. Mais ça suffit maintenant. Maintenant, ça sera. Et en fait, comme disait le psy, plus il essaie de lui demander des choses bien, et plus il donne du négatif. Ouais. Et là, ils ont fait un tour de moto et ça y est, ils sont amoureux. Ah, tu l'as pas vu? Je l'ai pas vu ça. Elle a dit je vais faire un effort. Parce que ça a énervé parce qu'ils allaient bien ensemble. Et puis elle disait qu'elle arrivait pas à se lâcher devant la vidéo. À la caméra. Elle a dit qu'elle était pas bien. Et là, ça y est. Ça y est, elle a fait la bécane, elle est super contente, ils partent en vacances, ils sont allés un week-end, ça y est. Comme quoi. Donc voilà, donc le principe pour ceux qui connaissent pas donc des émissions, c'est de trouver donc des personnes compatibles entre elles. Ces personnes ne se connaissent pas, ils doivent se faire confiance, donc confiance acquise à la science. Et ils vont être mariés, hein, donc ça va leur permettre de se connaître au travers d'un repas de famille, suite à leur mariage, nuit de noces, et ensuite la vie commune, où là c'est le plus compliqué, hein, chaque c'est saison. là en fait. Hein. Et donc cela n'est pas toujours un succès, donc côté audience, donc le programme réalise des scores supérieurs à l'année dernière, qui réalisait déjà des scores supérieurs à l'année d'avant. Et parce qu'ils suivent aussi des gens qu'ils avaient l'année dernière, donc ça c'est pas mal, tu te dis tiens qu'est-ce qu'ils ont foutu. Ouais. Il y en a que ça marche, hein. Ils sont encore ensemble. Et donc une saison 4 serait programmée, est en cours de production en tout cas, et en moyenne depuis le début de cette saison 3, entre 2,5 et 3 millions de personnes suivent chaque semaine les aventures des heureux élus, sans environ 13 à 15% de part de marché. Donc pour la 6, c'est très satisfaisant. Ah, puis il y a une nouvelle émission qui arrive. C'est quoi? Ah bah, il ressort.
Il y avait Top Chef, enfin. Oui, qui a réalisé un truc de 3,8 et numéro 2, ouais, c'est vrai. C'est très bien. Je l'ai pas regardé. Moi, j'ai enregistré, j'ai regardé. Alors, tu vois. Il y a que des cuisinières qui regardent. Non, je sais que sur Top Chef, la finale de Top Chef entre les deux a été annulée parce qu'il y en avait un qui avait la gastro, donc du coup ça fait 300 personnes qui s'occupent de la mise en place. On doit être logé, plus reporté, ça a été tout un bordel apparemment. Parce que le mec il a eu la chasse, c'est tout. Ça peut arriver. Donc bon, voilà Thibaut.